Salut à tous, on se retrouve pour la dernière vidéo de 2016. Il me reste quelques heures pour la terminer avant minuit. Donc je vais essayer de faire vite. Alors pour tenir mes promesses, comme je vous avais dit que je vous ferai une vidéo sur de correction, vous êtes nombreux à m'envoyer des commentaires pour me dire quand la prochaine, etc. Donc là j'ai essayé de répertorier quelques dessins. Et j'en ai reçu tellement qu'évidemment je dois faire une petite sélection, c'est normal. Donc voilà, je ne vais pas perdre de temps. C'est parti à mes crayons. Alors pour chaque dessin, pour en faire un maximum, mais pour qu'il y ait quand même des informations qui passent, je vais essayer de trouver une ou deux petits trucs à corriger. Comme ça vous permettra qu'il y ait plus de dessins à corriger. Donc là, pour celui-ci, déjà il est très bien, je le trouve très bien, il est bien ancré, les couleurs sont sympas, pas grand-chose à dire. Donc voilà, le petit truc que j'avais trouvé à redire, c'était par rapport à l'œil. En fait, au niveau de l'œil gauche et de l'œil droit, ils n'ont pas la même taille. Donc là, c'est une bonne idée d'avoir fait un petit clin d'œil, je trouve ça original. Par contre, si je regarde bien la taille de l'œil, si votre personnage est en train de cligner, normalement, hein, pour être cohérent, il faut que l'œil soit quand même à peu près à la même taille que l'autre. Donc si c'est celui-ci qui est bon, dans ce cas-là, il faudrait que ce soit l'autre qui soit plus petit. Donc ça, faites attention, ça c'est aussi une erreur qui m'arrive de faire, c'est de ne pas avoir les yeux à la bonne taille. Donc ça, attention, quand vous faites un œil différent à droite à gauche, donc s'il y a un clignement d'œil, d'avoir à peu près la même taille pour les deux. Voilà, tout simplement. Donc là, bon, moi c'est facile, hein, il suffit juste de prendre la tablette, mais apparemment c'est un dessin fait à la tablette. Donc juste ça à corriger, et ce sera parfait. Voilà. Donc le suivant dessin de Wolfgang. Alors ça super. Si ça, comme je vous le dis souvent, hein, quand vous commencez à maîtriser les personnages comme ça, c'est-à-dire quand vous arrivez à faire un bonhomme comme ça, essayez de le mettre en scène comme ça. Je trouve que ça, il y a un petit plus au niveau du dessin parce qu'il se passe quelque chose. Donc ça c'est très chouette. Donc la petite erreur que je voudrais noter par rapport à celui-ci, il n'y a pas grand-chose, il est très bien. C'est simplement là le genou. Donc c'est le petit truc un peu basique, hein, qu'on fait souvent l'erreur. Donc là le genou, hein, je vous l'ai déjà dit dans des vidéos sur les jambes, je crois, c'est qu'il arrive bien à la moitié de la jambe, hein, un demi. Donc là la pliure du genou, elle doit arriver quand même, à mon avis, hein, plutôt au milieu. Alors je vais zoomer pour qu'on voit bien, mais voilà. Donc l'erreur, c'est au niveau du genou, c'est pas de le mettre au tiers, hein, c'est bien. L'articulation se trouve bien à la moitié de la jambe. Voilà, c'est tout bête. Sinon pour le reste, c'est très bien. Continue comme ça, le gant, c'est du bon boulot. Le troisième dessin, alors celui-ci. Alors il est au crayon de bois. Alors ça, on va dire plutôt. Alors pareil, à mon avis, c'est plutôt au niveau des mains que je vais. Alors ça, c'est un dessin d'Hugo. Donc c'est bien, il y a une mise en scène, c'est joli. Je trouve qu'en plus, c'est assez poétique, c'est pas mal. Le personnage avec le décor, c'est poétique, c'est très joli. Mais attention, au niveau de la main, là, je vois. Alors ça, faut faire attention parce que sinon, ça a vite fait. Alors quand on se trompe sur les mains, ça a vite fait de rendre un peu bizarre. Donc là, au niveau du coude, attention, tu as mis ton coude là et je pense que c'est la bonne taille. Donc l'autre bras, il faut que le coude soit à peu près aussi au même endroit. Mais du coup, la main, alors quand on tient un objet, on va quand même plutôt avoir le pouce en opposition, hein, toujours, et les quatre doigts qui vont se recroqueviller. Alors, ou pas d'ailleurs, parce que parfois on peut. Alors, si vous voulez donner un petit aspect un peu effet féminin, on peut toujours faire le petit doigt relevé, hein, ça vous donne un petit côté un petit peu, euh, comment dire, précieux, voilà. Pourquoi pas. Mais en tout cas, hein, pour la main, attention de bien faire quand même enfin d'éviter là, les deux petits doigts, ça fait un peu bizarre. Donc attention au coude, attention à la main. euh, et puis voilà. Et puis peut-être les pieds aussi. Je vois que tu as peut-être pas osé les faire ou je sais pas. Donc là pour un dessin dans un style un petit peu simple comme ça, voilà, des petits pieds comme ça suffit. Hop, voilà. Donc mais ça c'est une remarque qui vient souvent au niveau des mains, hein. Vous êtes nombreux à vous tromper, mais c'est normal. Un autre, pas mal du tout, un peu manga de Lise. Alors que je comprenne bien. Donc au niveau du visage, c'est pas mal. Les cheveux, alors deux petites choses. La main, pareil. Alors là, je vois qu'à mon avis, alors si je comprends bien la pose, le pouce, attention au pouce. Là, il est un peu bizarre, donc faut pas se. Alors je sais pas ce qu'elle fait, c'est peut-être qu'elle se tient le bandeau. Donc dans ce cas, attention au niveau de la main, au niveau du pouce, hein. N'hésitez pas à regarder sur votre main.
Mais il faut bien que le pouce soit quand même différencié des 4 autres, hein. On a vraiment les 4 doigts qui sont, on va dire, ensemble, mais le pouce qui est en opposition. Donc ça, faites attention, c'est important, et ça se voit tout de suite. Donc là, le pouce, il faut pas le faire commencer au même niveau que les autres doigts. Donc voilà, alors pourquoi pas faire l'ongle, hein, ça peut, voilà, pour donner un petit peu de truc. Alors si c'est ça la pose que tu voulais faire, voilà, avec le petit décrochage au niveau du bras. Et l'autre petite chose, ça aussi c'est une erreur qui revient très très souvent, c'est au niveau des cheveux. Alors quand vous n'êtes pas sûr de vous, moi je vous conseille plutôt finalement de rester simple et de faire le contour, mais de pas charbonner à l'intérieur. C'est-à-dire que là en fait, tous les traits enfin les traits sont dans plein de sens différents, ce qui fait que ça casse un petit peu le volume de ton personnage. Donc ça c'est dommage. Donc plutôt enfin, vaut mieux faire très peu de traits finalement, mais aux bons endroits et bien orientés, que trop et puis dans tous les sens, parce que sinon ça fait bizarre. Donc là pareil, hein, pour la natte ici, du coup ça fait un peu bizarre, il faut vraiment lui donner un peu de souplesse à ta chevelure pour donner un joli aspect de cheveux et bien courbe. Donc ça c'est très important. Là je vois pareil, là voilà, on voit il y a plein de traits dans tous les sens. Il faut essayer de les faire très, alors je sais que c'est difficile, hein, donc je dis essayer. Il faut essayer de les faire vraiment proprement. Tac. Voilà, donc c'est pas grand chose, mais ça peut se corriger facilement, mais à prendre en compte au niveau des cheveux. Un autre, bah, même remarque, hein, là il est pas mal du tout ton dessin, j'essaie de comprendre. Donc hop, le buste, alors je vois pas le bras, je sais pas, oui, alors c'est peut-être celui-ci. Alors je vois pas trop le bras, mais en tout cas même remarque au niveau des cheveux. Là si vous voulez avoir un résultat sympa au niveau de votre chevelure, comme c'est assez compliqué, restez simple dans un premier temps, et quand vous commencez à maîtriser les cheveux, faites compliqué. Là c'est pas mal, les cheveux sont dans la bonne direction, c'est sympa. Par contre, voilà, tous ces petits mouvements là, des traits un petit peu qui partent dans tous les sens, on comprend pas forcément ce que tu as voulu faire. Donc vaut mieux rester simple quand c'est le début, et après compliquer la chose. L'oreille c'est pas mal. Donc les cheveux, hein, vraiment, si c'est donner un effet un petit peu dans tous les sens, il faut vraiment y aller doucement, proprement, et faire quelques mèches bien courbes, hein. Ça c'est important, surtout si l'idée c'est de faire quelque chose qui vole au vent. Quoi d'autre? Bon, non, les cheveux, vraiment, attention. Mais par contre, je vois pas le bras. Je comprends pas le bras. Donc, à mon avis, peut-être qu'il est là. J'arrive pas trop à comprendre la liaison. Peut-être que c'est l'épaule, ça. Enfin, donc attention au bras. Et si l'idée c'était de cacher le bras, non. Faut le mettre devant. Faut faire les mains, hein. Voilà. Faut pas avoir peur de faire les mains. Je vous l'ai déjà souvent dit. Mais même si vous vous trompez, c'est en les faisant que vous progresserez, quoi. Donc voilà, les cheveux, encore une fois, hein, je me répète, mais les cheveux, et attention à bien faire tous les membres, c'est important. Celui-ci, encore une fois, ça va être les mains, j'ai l'impression. Donc pas mal du tout. La main là qui tient, là, elle est bien réussie. Elle est chouette. Elle marche pas mal du tout. Les plis, c'est sympa aussi. Alors par contre, là, alors le côté, je tiens ma lunette, ça c'est un truc que j'ai pas fait en vidéo, que je devrais peut-être faire, ça peut être intéressant. Je vais le faire maintenant. Quand vous tenez vos lunettes comme ça, donc là, attention. Mais en fait, donc ça c'est pas mal. Là on y est. Le pouce qui tient, ça c'est bien. Ce doigt-là qui va tenir l'autre, c'est bien aussi. Par contre, quand c'est le bras gauche qui tient, en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va voir le reste des mains. Donc s'il est comme ça, voilà, ça va faire plutôt un truc comme ça. Alors, faut que je vais le faire en même temps. C'est pas une pose que je fais souvent, donc voilà, quelque chose comme ça, hein. Et en gros, je crois que j'en ai parlé dans la vidéo des mains, mais quand on a une main à faire qui est comme ça, faut pas hésiter à marquer ce volume-là pour qu'on comprenne que c'est l'intérieur de la main, d'accord? Parce que là, du coup, mince, j'ai redessiné dessus, quel idiot. Du coup, on a l'impression sur ton dessin de base, alors vous remettrez la vidéo juste avant que je dessine, mais on dirait qu'il tourne sa main. Alors que normalement, c'est vraiment comme ça qu'il la pose, hein. Donc attention à bien la mettre dans le bon sens.
Décidément, les mains, vous avez être fâché avec les mains, mais bon, c'est normal. Oh, il est super celui-là. Voilà, bon, bah ça va être vite fait, il n'y a rien à dire, il est magnifique. Il est super. Les yeux sont super, l'ancrage de la bouche est juste top. Les yeux magnifiques. Ah non, l'ancrage est vraiment super. Et le petit liseré de blanc là, pour mettre en valeur le truc super. Bon bah voilà, hein, qu'est-ce que j'ai à dire? Rien du tout, super. Bravo, continue comme ça. Est-ce que c'est signé? Je ne vois pas la signature, mais en tout cas, ouais, chouette. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est vraiment super. Eh ben, un autre super, dis donc. Décidément, heureusement que je ne reçois pas que des dessins parfaits, sinon je pourrais plus faire de correction. Euh, En plus, c'est un dessin super difficile parce que non seulement le personnage croise les jambes, mais en plus il est en plongée, donc il y a une déformation au niveau du corps et tout, donc c'est vraiment pas évident. Et c'est pas mal, et c'est vraiment bien fait, bien maîtrisé. Qu'est-ce que je pourrais dire? J'ai pas grand chose à dire. Non, il est super, hein. Super. Peut-être au niveau du feu, ça aurait peut-être mérité une colorisation un peu différente, mais voilà, c'est vraiment pour dire. En plus, et même au niveau des collants, il y a tous les petits détails. C'est du super boulot. Chapeau. Bravo. Donc, bah, rien à dire encore, hein. Un requin qui fait de la boxe, eh ben, pareil, j'ai rien à dire. Ah, en plus, alors ça me fait penser à un truc que je devrais faire bientôt. Vous avez été nombreux à me demander des vidéos qui mélangent corps humain avec les têtes d'animaux, enfin voilà, les animaux anthropomorphes, là, je crois que ça s'appelle comme ça. Donc ça en ferait. Mais bon, c'est super. Technique aquarelle et tout, la pose elle est super. La liaison corps humain, tête de requin, elle marche super. C'est impeccable. Décidément, je reçois aussi pas mal de super dessins. J'ai pas grand chose à faire. Ah, une planche de bande dessinée. Ah putain, mais du coup j'ai mis ça. Je me rappelle même plus que j'avais mis tout ça. Alors l'objet c'est pas forcément les corrections de planches de bande dessinée, mais bon c'est pas grave. Qu'est-ce que j'aurais à dire là-dessus? Au niveau de l'ancrage, c'est pas mal du tout. Au niveau comment dire, de la mise en place, c'est pas mal. Alors, oui, une petite chose, histoire de, voilà, d'être un petit peu, de donner quand même des petits conseils. Attention à l'enchaînement des cases, parce que là, voilà, là c'est de face, de profil, de profil, de profil, la main de face, de profil, de profil. Et là, on a encore un bonhomme de face et là de face. Donc ça, attention, parce qu'on peut se permettre, je dis pas que de faire de face et de profil, c'est interdit, évidemment que non. Mais pour que le lecteur se sente quand même dans l'espace, enfin, comprenne bien ce qui se passe, il faut impérativement quand même jouer avec les trois quarts, jouer avec les plongées contre plongées. Donc attention, ton dessin est super, par contre, il faut vraiment réussir à dessiner des personnages de trois quarts, à les montrer un petit peu en plongée, c'est-à-dire faire des plans d'ensemble où on les voit vraiment, on voit la scène globale, ça c'est tout super important. J'en ferai une vidéo parce que c'est tellement vaste que ça mériterait vraiment pratiquement une vidéo pour ce seul thème, mais en tout cas, c'est du super boulot. Franchement, c'est du super boulot au niveau du dessin, il faut juste travailler les cadrages, mais ça j'en parlerai très bientôt. Allez, c'est une scène de coup de pied, attention. Un gros coup de pied dans la face. Alors, première chose que je vois, alors je vais passer les petites erreurs de dessin. Bon voilà, c'est en gros là l'idée, si c'est le coup de pied, attention parce que si ton personnage il a reçu le coup de pied dans la tête et qu'il fait ça, c'est que le personnage, enfin qui donne le coup de pied, il est normalement déjà après quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais c'est, alors je vais faire pour qu'on comprenne bien ce que je veux dire quelque part. Couper, voilà. C'est que là, si l'impact est déjà fait, là, normalement, c'est avant le coup de pied. Si c'est après, il faudrait qu'il soit quand même déjà là. Voilà. Et qu'on ait, pourquoi pas, un petit. Je sais pas. Bon, en tout cas, la pose du personnage qui accompagne le mouvement, super. La pose du bonhomme, bon, à mon avis, s'il donne le coup de pied, il devrait peut-être avoir quand même les bras. Je pense qu'il devrait avoir quand même un bras en arrière. Je vais essayer de le faire vite fait. Attention au niveau des poses, hein, c'est important d'avoir quelque chose qui soit. Alors autant le bonhomme qui se prend le coup, c'est pas mal du tout. Autant celui-ci, s'il donne le coup de pied, à mon avis. Alors le coup de pied, ça c'est pas mal. La jambe pliée, c'est très bien.
Mais à mon avis, s'il fait... Donc ça serait plutôt comme ça. Ouais, alors peut-être un truc comme ça. Je sais pas, faut que je le mime en même temps, hein. Mais en gros, l'idée, c'est de pas avoir un personnage trop figé. Ah, peut-être même comme ça. Un personnage pas trop figé dans le haut du corps. Sauf si l'idée, c'est de donner une impression un peu marrante, hein. C'est vrai que du coup, le dessin est un peu marrant. Donc voilà, attention à pas le faire trop figé dans ta posture. Et puis sinon, le personnage qui se prend le coup, c'est pas mal. Bon, des petites précisions au niveau du dessin, évidemment, mais les lunettes qui giclent, c'est bien aussi. Ça donne vraiment l'idée du coup. Donc, euh, donc voilà, c'est pas mal du tout. Juste attention au corps. Un autre, pas mal aussi, bien ancré celui-là. Qu'est-ce que j'aurais à dire? Le visage est sympa comme tout, bonne expression. L'anatomie c'est bien, les pectoraux, les abdos. Alors par contre je comprends un petit peu moins le... Alors, il y a les mains cachées, hein, décidément. Hein, vraiment vous voulez pas dessiner les mains. Hein. Donc là, l'épaule, ok, le biceps, les biceps sont là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il cache un dans le dos peut-être? Si on sait pas mal. Ah par contre, alors si ça, à mon avis, c'est ça c'est le haut des jambes, donc à mon avis non. Ça il y a un petit souci au niveau des proportions. C'est que si ton buste il fait ça, alors on va essayer d'être un peu plus précis. Le haut de ton corps, ok. Là il lui reste quand même quelques abdos. Le nombril devrait se situer quand même plutôt là. Là on va avoir le début. On va voir ses hanches qui sont là. Et donc du coup, le début de ses jambes, au niveau de son kimono, c'est plutôt ici. Parce que vu que normalement le coude, il est plutôt dans le creux là. Il est dans le creux, faites-le. Hein. Vous mettez votre coude, vous sentez que c'est pile poil dans le creux. Comme ça, c'est facile de retenir où doit s'arrêter le bras. Mais c'est dans le creux. Et les bras, et les mains, hein, c'est à peu près au niveau des poches à peu près. Donc là, à mon avis, le coude il est là. Et on a les mains qui doivent être à peu près ici. Donc attention au niveau des proportions. Ah, voilà, là c'est un peu trop haut à mon avis. Et ne cachez pas les mains. je vous l'ai déjà dit. Il ne faut pas hésiter à les faire, c'est important. Ah, voilà. Tac. Suivant, un autre dessin. Alors, on a quoi? Un personnage de... Ah, pas mal. Posture pas évidente du tout. De dos en train de se tourner. Alors là, à mon avis... Alors quand on fait une rotation, alors ça c'est une pose pas évidente du tout, mais qui est intéressante à voir. Quand on se tourne comme ça, donc là les fesses, ok, de dos, ça c'est bien. Mais à partir du moment où on commence à faire une rotation, on va avoir à mon avis l'épaule. Voilà. Donc déjà éviter le côté trop droit là. Une épaule un peu plus haute, une épaule un peu plus basse. Et puis le buste là qui commence à faire sa rotation. Donc à mon avis on va l'avoir très légèrement de 3/4 dos. Donc le visage avec la croix c'est sympa. Là le bras on va pratiquement le voir en raccourci. Et donc là le bras là ici caché par avec la petite valise. Enfin le petit truc là. Ouais donc ça attention. Et à mon avis, alors s'il est tac comme ça, peut-être plutôt dans ce sens-là, le regard, je sais pas, à voir, ça dépend ce qu'on veut faire comprendre. Hein. Ça dépend de l'attitude qu'on veut donner, hein, évidemment. Mais alors, en gros, éviter les épaules trop droites et surtout, si le corps fait une rotation, il faut quand même bien commencer à l'amorcer en faisant en sorte que le dos soit déjà en train de tourner. Hop, ça c'est important. Tac, tac, avec la main là. Voilà. Donc c'est tout bête, mais ça donne un petit peu de... Ça permet de donner un petit peu de... Comment dire de vie au personnage. D'accord? Tac, à éviter un peu la symétrie. Voilà. Un autre. Oh, chouette, l'ancrage est super, un rendu un peu comics. Bon, j'ai rien à dire. Hein. Bel ancrage. Du beau boulot. Très bien. Bah, faut aussi mettre des dessins où il n'y a rien à dire, hein, sinon c'est pas amusant. Hein.
Alors, un dessin très coloré, c'est chouette. Des grands yeux, plein de couleurs, pas grand chose à dire, peut-être juste. Après, vous m'obligez à être pointilleux. Non, peut-être au niveau de l'ancrage, là je vois qu'en zoomant, il y a certains endroits où il y a des petits accros au niveau de l'ancrage. Comme c'est un dessin assez mignon, je pense que ça mériterait d'avoir un ancrage, bon, euh, je veux dire, plus précis et peut-être avec un petit peu de délié. Bon, ça après, ça, c'est en fonction de l'outil, hein. Mais je veux dire, je pense que ça mériterait d'avoir un bel ancrage bien propre euh, et bien pas travaillé. Je dis pas que l'ancrage n'est pas travaillé, mais je veux dire appliqué, quoi. Même si je vois qu'il y a quand même beaucoup d'efforts et tout, et que c'est mignon comme tout. Voilà, juste ça. Mais en tout cas, c'est prometteur. Faut continuer comme ça. Un héros. Alors, un personnage avec des petites étoiles. Alors ça, à mon avis, c'est fait à l'ordinateur. Donc pareil, même remarque. Essayer, faut essayer, enfin, tant que c'est possible, d'avoir un ancrage assez direct. Là, c'est pareil, c'est un dessin un peu manga, un peu mignon. Donc du coup, faut pas, voilà, faut essayer d'éviter les petits accros comme ça, là. Euh, Là, tac, tac, tac. Faut essayer d'avoir un petit trait qui puisse être assez fluide. Euh, c'est compliqué évidemment ce que je vous demande, mais bon, comme c'est une correction, je me permets de vous dire enfin, comment moi je l'imaginerais. Et puis sinon, ah oui, bon là au niveau de l'œil peut-être. Alors attention, hein, c'est que même si vous avez les yeux marrons, les yeux vert, bleu, noir, quand même l'intérieur de votre œil, enfin je veux dire, ce qui n'est pas la pupille ou l'iris, hein, c'est blanc, hein. Donc là, pas hésiter à faire l'intérieur de l'œil blanc. Voilà, bon, je fais ça très rapidement, c'est très laid. Mais vous avez compris le principe. D'accord. Donc un petit peu d'ancrage, un peu de précision et des petits détails au niveau des yeux. Mais en tout cas, la proportion de la fille, elle est pas mal. C'est vraiment chouette. Là, les bras, encore une main cachée, mais les bras, les hanches et tout, les proportions sont sympas comme tout. Et les petites étoiles sont très mignonnes. Donc voilà, un autre. Un chevalier maintenant. Alors ça, c'est à mon avis, ça s'est fait à la plume. C'est courageux, hein. Il y a des courageux parmi les abonnés web dessins, c'est bien. La plume, c'est pas, tout le monde n'ose pas. Moi le premier, hein, je sais que ça fait 30 ans que j'en ai pas fait. Mais bon, c'est un outil super. Donc là, pareil, bon. Je vois qu'il y a des super choses là au niveau de l'armure, au niveau du cheval. Et là, tout de suite, dans la queue du cheval, on ne retrouve pas cette précision. Donc juste essayer d'être aussi précis que vous pouvez l'être dans certaines zones, que vous l'êtes là, enfin essayez vraiment d'être précis partout. Donc là au niveau de la queue du cheval, pareil, si vous galérez au niveau des courbes, restez simple. Faites simplement la silhouette ou alors quelques traits à l'intérieur, mais pas plus. Voilà, pour donner l'orientation, ça suffira amplement à comprendre un petit peu l'orientation des poils, des cheveux, ou etc. Sans avoir trop à en faire, en tout cas dans un premier temps. Si vous avez un style qui est très précis, avec plein de traits, voilà. Après, vous pourrez commencer à en mettre un peu plus, mais au début, commencez doucement pour avoir un dessin propre. En tout cas, c'est du bon boulot, le chevalier est sympa, le cheval, alors le cheval c'est pas vite. Ah oui, tiens, si. Alors je suis pas un spécialiste des chevaux, loin de là, mais au niveau des pattes des chevaux, attention, alors ça on est bon. Bon, même si au niveau du sabot, on va plutôt avoir quelque chose, on va dire, je vais essayer de pas me planter, mais un truc comme ça, un peu triangulaire, à l'avant en tout cas, comme ça. Autant au niveau des pattes arrière, attention, hein, c'est pas comme une jambe humaine, on a vraiment ce côté, on a quelque chose comme ça, donc avec la petite articulation et le sabot. Voilà, quelque chose comme ça. Donc on n'a pas cet effet de genou là, comme ça. Hein, attention, il y a vraiment un peu plus de volume le haut de la patte. Attention à ça. Hop. Voilà, voilà. Alors, un autre dessin qui m'a l'air encore pas mal du tout. De Lorenza. De la couleur, un bel ancrage. Chouette. Non, bah, j'ai pas grand chose à dire.
Et ben je ne dirai rien. Enfin si, c'est bien. C'est bien. Non, non, c'est chouette. Continue comme ça. C'est très bien. Alors un dessin alors, un peu différent avec alors, des proportions un peu plus comment dire pas chibi mais un peu plus BD on va dire même si le visage est quand même plutôt manga hein. Peut-être. Alors, on va essayer de voir le niveau du coude. Alors ça, c'est un bon moyen de. Je vais vous expliquer en quelques secondes ça. Un moyen de savoir si au niveau des proportions vous êtes bon, c'est que là, je vois le cou. Ok. L'épaule qui doit être ici. Le coude de son personnage est ici. Donc si on imagine qu'on allonge le bras, on est plutôt ici, à peu près. Donc là, rappelez-vous que je vous avais dit que normalement, on avait les mains à peu près au niveau des poches. À peu près. C'est-à-dire qu'on a le nombril qui devrait être à peu près là, le haut des jambes à peu près ici. Donc ce qui veut dire qu'au niveau des jambes, on est un peu trop court là. Les genoux à peu près ici. Voilà. Donc là, les proportions du bas, pour qu'elles soient cohérentes avec le haut du corps, on est quand même à peu près, on est plutôt sur des jambes qui vont être juste en bas de la feuille, quoi. Donc là, attention, parce que ça veut dire que les jambes sont vraiment trop courtes, ou alors le buste trop grand. Donc ça, il faut faire un choix, et puis soit agrandir l'un ou rétrécir l'autre. Ça, c'est important. Tac. Voilà, là, c'est un peu plus cohérent. Oula, alors je vois que j'ai plus de batterie, je vais devoir tourner la suite pour plus tard. Je vais me dépêcher de terminer la vidéo avant que ça s'éteigne. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Il reste quelques heures avant minuit. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis évidemment à l'année prochaine, c'est-à-dire dans quelques jours pour la suite de la correction avant que ça coupe. Portez-vous bien, profitez bien. Et puis dans quelques jours pour de nouveaux tutos, de nouvelles corrections. Alors pour l'instant ne m'envoyez pas de dessin, j'ai déjà tout ce qu'il faut en boutique. Si je refais une correction dès que j'ai le temps, je vous referai une vidéo, etc. Pour l'instant, je garde tout cela, j'en ai vraiment trop à faire, je suis trop en retard. En tout cas, voilà, bonne fête de fin d'année, bonne fin 2016. Et je vous dirai tout ce qui va se passer pour l'année 2017 dans une autre vidéo. C'est pas encore minuit, donc je vais pas. Pour l'instant, je ne me tais. Voilà. Bye bye, à très bientôt. Ciao.